Salut, c'est le Blouson, de retour avec une nouvelle vidéo sur l'anatomie des avant-bras aujourd'hui. Donc ça va être une version simplifiée de l'anatomie des avant-bras, puisqu'il y a une vingtaine de muscles en fait. Donc je t'ai mis les noms de tous les muscles en description avec à quel endroit ils se situent et leurs insertions, mais je ne vais pas tous les dire là, tu vois, parce que ça ferait trop d'informations, ce serait pas intéressant. En fait, je les ai catégorisés surtout par rapport à leur fonction, parce qu'il y en a plein qui ont une fonction similaire, une fonction qui fonctionne tous ensemble en synergie, tu vois. Donc j'ai tout rassemblé pour que ce soit plus simple à comprendre et que tu puisses utiliser vraiment ces informations dans ton entraînement. Avant toute chose, au niveau osseux, dans l'avant-bras, il y a deux os. Il y a le radius et l'ulna, qu'on appelait avant le cubitus, maintenant on l'appelle l'ulna. Donc le radius, c'est celui qui est le plus loin de ton corps quand tu te places comme ça, avec les mains, les paumes vers devant toi, tu vois. Le radius, c'est celui-ci, et l'ulna est le plus proche de ton corps. Voilà, au niveau musculaire maintenant, il faut retenir qu'il y a trois loges principales, donc trois endroits où viennent se placer les muscles. Donc tout d'abord, la loge antérieure. Antérieure, quand tu parles d'anatomie, ça veut dire sur le devant. Donc c'est considéré sur le devant lorsqu'on se tient dans cette position-là, avec les paumes vers le devant. Donc antérieur, en fait, c'est ici. Ça va être l'endroit où vont se placer principalement tous les fléchisseurs, donc tout ce qui permet de faire une flexion. Donc flexion du poignet, flexion des doigts, chaque doigt séparément, le pouce également. Et également les flexions sur les côtés comme ceci, tu vois, en faisant comme ça. On a ensuite la loge postérieure. Donc en anatomie, quand on dit postérieure, ça veut dire derrière, sur l'arrière du corps. Donc là encore, c'est dans cette position-là, avec les paumes vers le devant. Donc en fait, la loge postérieure, c'est ce qu'il y a ici, en fait, sur le dessus de l'avant-bras. Elle va contenir principalement tous les muscles extenseurs, donc tout ce qui permet de faire une extension, donc l'extension du poignet comme ça, tu vois, extension de chaque doigt aussi, le pouce, l'abducteur du pouce aussi, voilà, tout ce qui permet de relever les muscles vers le haut comme ça. Et enfin, on a la loge latérale, qui est celle sur laquelle on va le plus s'attarder, parce que c'est celle qui va nous permettre de gagner un maximum de masse musculaire au niveau de l'avant-bras. Donc tout d'abord, parlons de la loge antérieure. La plupart des muscles permettent la flexion, parce que toutes les insertions se situent au niveau du radius ou de l'ulna et se terminent au bout de chaque doigt. Donc si tu imagines que tu tires depuis le radius ou l'ulna sur les doigts, c'est normal, ça fait une flexion, ça se ferme, c'est facile à comprendre. D'autres muscles partent de l'humérus, donc qui est le haut du bras, et se terminent au carpe. Le carpe, c'est en fait la base de la main tout simplement. Donc là encore, facile à comprendre, tu tires depuis l'humérus sur le carpe, ça fait une flexion du poignet. Il y a également le fléchisseur ulnaire, donc qui s'attache à l'ulna et qui vient se terminer sur le carpe, mais du côté du petit doigt, qui va permettre de faire une flexion sur le côté comme ça. Et le fléchisseur radial qui s'attache à l'inverse au radius et du côté du pouce sur le carpe, donc qui va permettre le mouvement inverse comme ça. Voilà pour les muscles de la loge antérieure. Encore une fois, je ne les ai pas tous détaillés, tu as le détail précis dans la description. Ensuite, la loge postérieure, elle contient les extenseurs du pouce et de l'index qui partent tous les deux de l'ulna et se terminent au bout de chacun des deux doigts. Et elle contient également les extenseurs des autres doigts, comme ceci, qui partent eux de l'humérus et se terminent encore une fois au bout de chaque doigt. Ensuite, la loge latérale, celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, elle contient tout d'abord le supinateur. Et je parle bien du supinateur, pas de ce qu'on appelait avant le long supinateur qui est devenu maintenant le brachioradial. Je vais en parler juste après du brachioradial. Là, je parle bien d'un muscle qui s'appelle le supinateur, qui en fait part de l'ulna et se termine sur le radius en s'enroulant autour. Donc en fait, il va permettre tout simplement la supination. Donc cette rotation-là, lorsque tu as les coudes fléchis, il va permettre de faire ça, tout simplement. Ensuite, on a le brachioradial, donc qui part de l'humérus et se termine au niveau du poignet. Donc c'est ce muscle qu'on voit ici que moi j'ai pas mal, c'est vrai. C'est vrai. Et enfin, on a le court et le long extenseur radial du carpe qui partent tous les deux de l'humérus et se terminent sur le carpe. Donc je répète, la base de la main en fait. Donc ce sont des muscles qui vont permettre une extension et une abduction de la main comme ceci. Voilà. La majorité de la masse de l'avant-bras va être au niveau des muscles de la loge latérale, principalement le brachioradial. On va donc se focaliser dessus. En regardant ces insertions, humérus-poignet, on peut comprendre qu'en tirant depuis l'humérus sur le poignet, ça va faire une flexion du coude. La position dans laquelle le muscle va être le plus efficace va être la prise neutre, comme ceci. Pour le développer, je te suggère le classique hammer curl. C'est quand tu fais du curl en prise neutre, comme ça. Voilà, très simple, très efficace. Je te suggère également de faire du curl en rotation afin de muscler le fameux supinateur. Tu sais, le curl en rotation, c'est quand tu pars en prise neutre et que pendant la montée, tu fais cette rotation-là. Je le trouve intéressant pour muscler ce petit muscle. Bien sûr, on va pas tabler sur lui pour avoir une masse énorme à l'avant-bras, mais c'est intéressant, tu vois, de taper dans tous les muscles. C'est à ça que sert cette vidéo, tu vois, c'est de comprendre que l'anatomie, c'est compliqué, qu'il n'y a pas juste un brachioradial. Il y a plein de muscles, et si tu tapes dans tous, que tu les hypertrophies tous, là, ta masse à l'avant-bras va être vraiment bien balèze. Donc pour maximiser le développement de l'avant-bras dans l'ensemble,
t'as bien compris qu'on va pas juste taffer le bras radial. A noter quand même que l'avant-bras se développe souvent déjà bien, naturellement, avec les exercices de tirage que tu fais pour le dos, avec les exercices où il y a un fort grip comme le soulevé de terre, avec les exercices de curl quand tu travailles les biceps. Mais dans le cas d'un retard, il est indispensable de comprendre quels muscles sont où et font quoi pour se créer un programme d'isolation optimal. D'où cette vidéo. Donc pour taffer les muscles de l'avant-bras dans leur ensemble, il va falloir prévoir une flexion des poignets, comme ça, pour pouvoir taffer la moitié des muscles de la loge antérieure, un exercice qui travaille le grip, donc la prise de la main, pour travailler l'autre moitié des muscles de la loge antérieure, qui je le rappelle font toutes les flexions, donc flexion du poignet mais aussi flexion des doigts, c'est pour ça que la prise, tu vois, c'est intéressant à ce moment-là. Et il va falloir faire une extension des poignets pour la loge postérieure. Pour les flexions, tu as le wrist curl, donc qui est du curl au niveau des poignets tout simplement. Prends pas une barre droite si tu as une douleur au poignet, hein, c'est que tu as un valgus du coude très prononcé, j'en ai parlé dans cette vidéo là. Si c'est le cas, prends plutôt des haltères ou une barre EZ. Et pour les extensions de poignet, tu as un exercice qu'on appelle des extensions de poignet. Donc c'est l'exercice inverse, hein. Tu te mets en prise pronation, pareil, appuyé sur tes genoux ou sur un banc et tu fais ce mouvement-là. Pour travailler le grip, tu as le soulevé de terre, tu as les shrugs lourds. Tu sais, moi je fais ça avec une grosse barre, je me mets dans le rack de squat ou à la Smith Machine et je prends très très lourd. Et quand je fais mes shrugs, ma poigne est vraiment beaucoup recrutée. Tu as aussi les farmer's walk qui consistent à prendre des poids très lourds dans tes deux mains et à marcher. Voilà. Intéressant aussi, où tu peux simplement mettre très lourd sur une barre ou avec des haltères et essayer de les garder en main le plus longtemps possible. En travaillant tous ces exercices, tu n'auras pas seulement le bras radial qui sera développé, tu auras aussi chaque petit faisceau musculaire qui correspond à la flexion du poignet, de chaque doigt, etc. qui sera développé sur le dessus et sur le dessous. C'est ça qui va faire que l'ensemble de tes avant-bras sera bien développé. Alors si on voulait être perfectionniste, on pourrait également muscler le fléchisseur ulnaire et radial en faisant ce mouvement-là contre une résistance. Mais bon, c'est pas évident à mettre en place, il n'y a pas de machines qui sont faites pour ça, et je pense sincèrement que ce n'est pas safe pour les poignets, et puis ça va trop loin, voilà, on fait ce qu'on peut, on va pas inventer des trucs farfelus non plus. Après, à voir quand même si pour certaines disciplines, peut-être que ça a du sens de le faire, comme le bras de fer, je sais pas, je ne sais pas, hein, j'imagine simplement. Également, on pourrait travailler les extenseurs des doigts en faisant ce mouvement-là contre une résistance. Là encore, ça va un peu trop loin, c'est un peu se prendre la tête, et en plus, c'est pas facile à mettre en place, j'ai du mal à imaginer comment on peut faire ça contre une résistance. Pas de machine faite pour ça. Mais voilà, s'il y a des mecs déter parmi vous, je le dis au cas où. Hein. Je résume donc, pour travailler l'avant-bras dans son ensemble, il faut travailler le grip, donc la force de la poigne, la prise, la flexion du coude, la flexion des poignets et l'extension des poignets. Bien entendu, ce ne sera souvent nécessaire que dans le cas d'un manque de chance génétique, les avant-bras se développent mal, c'est pas de chance, ou dans le cas d'un goût particulier pour des avant-bras très volumineux. Voilà pour cette vidéo, n'oublie pas que je t'ai mis en description le détail de chaque muscle si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin. Moi je te dis à bientôt, salut frère. À quoi je pense rien, j'écoute le cri des anges. J'ai bien conscience que chaque nouveau jour est une naissance. Tu meurs sans rien, même si tu vis dans l'essence. Perds ton âme, on regrettera tous ton absence. À quoi je pense rien, j'écoute le cri des anges. J'ai bien conscience.